que, voilà, est-ce que réellement c'est le bien au quotidien? Voilà, on aimerait bien savoir ce que ça apporte sur le blog, en fait. En fait, je ne savais pas que la transidentité existait. Je me suis toujours senti homme, mais je savais pas qu'il y avait des possibilités de faire une transition. Parce que dans ma communauté, la communauté malienne, tout ce que nous on connaît, soit t'es gay, soit t'es lesbienne. Il n'y a pas d'autre option, il n'y a pas autre chose. Et mes parents, ils m'ont toujours vu avec des femmes. Ça avait jamais été un problème, mais ça m'a assez perturbé parce que je ne savais pas où me situer. Parce qu'en tant que femme, je me sentais pas bien. Et avec les attributs femmes, j'étais pas bien non plus. Mais avec des associations, avec des personnes que j'ai côtoyées, j'ai pu découvrir la transidentité. Et le jour où j'ai découvert la transidentité, ce jour-là, je me suis dit non, ça c'est moi, c'est fini. J'ai fait des recherches et je me suis vraiment senti bien. Et j'ai décidé de le faire et je suis le premier homme trans d'origine malienne. Ce n'est pas facile, mais c'est un travail qu'on fait sur soi, sur la posture, la psychologie. Avant de le faire même, il faut passer voir des psychologues afin de se préparer mentalement avant d'entamer quoi que ce soit. Il y a des traitements à prendre. Les traitements, c'est à vie. Il y a des opérations. Et ce n'est pas parce que j'ai regardé les gens le faire que je l'ai fait. Non, je l'ai fait parce que c'était vraiment un besoin. On ne choisit pas d'être une personne trans, on est une personne trans. Et je suis monté sur les réseaux vraiment parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le même cas de figure que moi, qui ne savent pas que ça existe. C'était aussi pour les aider à comprendre et aussi les accompagner aussi s'il faut dans ce parcours-là. Mais c'est un parcours qui est très très compliqué. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de travail en soi, de la maîtrise en soi, parce que les médicaments, ça a des effets négatifs comme positifs, mais aussi les opérations, psychologiquement, c'est lourd à porter. Voilà. Ok, Boy, tu as quelque chose à dire? On a deux invités qui devraient venir, mais qui me disent qu'ils ont des soucis. On a Yes. leur dit que tu devais intervenir. Et puis Kiniel, qui est, qui est une créatrice de contenu à plus d'1 million d'abonnés. Oui. Elle dit qu'elle a perdu sa maman. Déjà, elle m'a dit qu'elle a perdu sa maman, qu'elle ne sait pas comment elle allait faire pour venir. Mais je crois qu'elle est un peu dans le dur état. On va voir s'ils viennent. Donc voilà, donc du coup, Boy, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ce qu'il a dit? Écoute, madame. Oui, alors merci Ange Précieuse parce que pour ce pont, qui est un peu visionnaire en fait, hein, de vouloir partager ce live, moi qui vis en Europe, et puis pour ceux qui sont effectivement de l'Afrique. Donc, moi j'avais quelques questions bien évidemment pour pouvoir faire comprendre aux gens, pour faire accepter un petit peu justement cette orientation, parce que pour beaucoup de personnes, ça vient de, on va dire, très très tôt en fait. On ressent ça très tôt. Est-ce que c'est dès l'âge de, je crois, 5, 6 ans? Je crois que on a quelque chose en nous qui fait que je suis pas dans le bon corps, je suis pas dans les. Voilà, si tu peux nous en dire plus. À partir de quel âge, toi, effectivement, tu as eu cette sensation de dire il y a quelque chose qui va pas, quoi. Bah, moi, c'est depuis que je suis enfant. Depuis que je suis enfant, je me sentais pas à l'aise. Je sais pas si vous connaissez, bon, vu que le Mali c'est un pays musulman, des fois il y a des fêtes de musulmans, les ramadans, les tabaski, ce genre de choses. Il y a eu des périodes où je refusais catégoriquement de m'habiller en femme. Je voulais vraiment m'habiller comme mon frère ou être comme eux. Je me coupais les cheveux. En fait, il y a eu vraiment ces périodes-là quand j'étais enfant. Mais jamais personne ne m'avait parlé de la transidentité parce que c'est inconnu à ma communauté. D'accord. Mais à partir de quand, en fait, parce qu'effectivement, quand tu étais tout petit, tu avais quand même ton esprit qui était conditionné. Tu devais te dire, bah, voilà, je suis une femme, voilà, je dois pas avoir certaines pensées.
comment tu as vécu justement ce passage et puis à partir de quel âge? Donc vraiment pour qu'on puisse comprendre tout le combat que tu mènes en fait, parce que c'est un vrai combat, on va dire, pour que tu puisses être toi-même. Depuis l'âge de 5 ans, je me suis senti homme. Depuis l'âge de 5 ans, je me sentais homme. Mais comment est-ce que j'allais faire? En fait, j'étais perdu. Mais J'étais perdu. c'était quoi se sentir homme pour toi? Parce que 5 ans, c'est petit. Ça voulait dire quoi pour toi se sentir homme? Je ne saurais l'expliquer en fait. C'est à l'intérieur. C'est vraiment à l'intérieur. Je n'arrivais pas à accepter les attributs féminines que j'avais. Et même avec mes partenaires, j'arrivais pas. J'étais pas à l'aise. J'ai jamais été à l'aise dans mon corps. D'accord. J'ai jamais été à l'aise dans mon corps. Et puis, je me voyais comme un homme, quoi. Je me suis toujours vu comme un homme. Tu comprends un peu? Et ça a toujours été compliqué parce que tantôt la société, elle t'impose. La société malienne, elle t'impose. La femme, elle doit se tenir tant, elle doit faire tant. Et moi, j'ai toujours été le mouton noir de la famille. Mhm. Parce que je n'allais pas dans le même sens qu'eux. Mes sœurs, elles n'ont pas fait les mêmes choses que moi. Elles ne se sont jamais comportées comme moi. Et je n'ai jamais été compris parce qu'ils ne savaient pas. Et moi-même, je ne savais pas. Mais c'est récemment, il y a 4 ans de cela, que j'ai découvert que la transidentité existait. Et Tu as quel âge sans indiscrétion? là, Pour- là j'ai ouais. 27 ans. D'accord. Et donc, tu as commencé à faire ce changement à partir de quel âge, en fait, tu t'es un peu assumé et tu as voulu te dire, non, mais il faut que je fasse quelque chose parce que je peux Parce, pas rester comme parce ça, que en le fait. truc, c'est qu'au début, je me considérais comme lesbienne. D'accord. Et je détestais qu'on m'appelait elle. Oui, alors on va faire un petit rappel, si tu veux bien, Ange Précieuse, pour LGBT, effectivement, parce que ce sigle est venu donc depuis les années 1990 Mhm, et en fait c'était au niveau d'un monde un peu anglo-saxon, il y a eu des organisations qui souhaitaient défendre les droits des personnes au départ lesbiennes, mhm, gays, bisexuelles et ensuite transgenres. Donc et ça c'était en France. Au début des années 2000, on a commencé à entendre parler effectivement des interassociations de lesbiennes et de gays. Ensuite est venu se rajouter le B et le T. Donc on rappelle que le L vient de lesbienne, bien évidemment, une femme qui est attirée émotionnellement et sexuellement par une autre. Nous avons le G de gay, Mhm, qui désigne à la fois un homme qui est attiré émotionnellement et sexuellement par un autre homme mhm, et une personne homosexuelle, quel que soit son genre. Et ensuite, nous avons la bisexualité, personne qui est attirée sexuellement et émotionnellement par une personne du même sexe ou du sexe opposé. mhm, Nous avons ensuite le T, mhm, comme tu vas nous en parler, bien évidemment, du T de trans, mhm. personne qui a une identité de genre différente de son genre initié à la naissance. Voilà, et Merci. Attends, je t'applaudis pour cette définition qui est vraiment merci. bien. Je t'applaudis pour ça. Vraiment, je ne le savais même pas. Donc, merci. D'où le fait que tu es coach, vraiment. Hein. Ah là 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 là, attends, on peut applaudir. Merci, On peut madame. faire ça. Merci. Merci pour cette Merci, définition. madame. Mhm. Merci. voilà, donc je pense que c'est très important ce soir que tu sois là. Encore, je souhaite que Ange Précieuse t'applaudisse parce que Oui, vraiment. c'est bien de Vraiment. s'assumer. Donc effectivement, tu vas nous parler, on va parler des diverses orientations, bien évidemment, et puis ensuite de l'identité et du passage que tu as dû vraiment tout ce cheminement que tu as dû faire, comme tu l'as dit, hein, aussi bien physiquement que psychologiquement, parce que c'est quand même ça te permet aussi d'avoir une belle ouverture d'esprit et de la tolérance en fin de compte. Nous sommes dans une société et un monde où la tolérance, nous parlons de religion, nous parlons de foi, nous parlons de croyance, nous parlons de rassembler, comme la musique, la gastronomie rassemble les gens, mais on a l'impression que voilà, dès qu'on est un peu différent, ça gêne, ça dérange, et merci à toi d'être là pour nous en parler. Bravo à toi.
En tout cas, bravo à toi. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter avant que j'accueille le. Je sais pas ce que je fais. Tu vas rester sur le panel. Après, il y aura des questions. Si après, si les gens veulent poser des questions, si tu as d'autres choses à rajouter, je vais passer à l'autre invité. Parce que comme les personnalités vont pas rester assez longtemps pour qu'elles puissent découvrir l'autre. Et il y a aussi la troisième qui doit arriver. Donc, si tu as quelque chose à dire, je te laisse encore la parole. C'est temps de passer à l'autre invité. On t'écoute. Si tu as quelque chose à dire ou si tu veux attendre et dire autre chose, il n'y a aucun souci. Oui, c'est intéressant aussi de voir comment la musique peut aussi peut justement permettre d'aider aussi toutes ces personnes qui sont un peu en dehors, on veut dire des clous, on va dire en dehors de on est enfin, quelque part ils se sentent marginalisés, mais pourquoi une orientation parfois sexuelle devrait séparer les gens? Et donc c'est vrai que la musique, Francky peut-être ou bien Chantal, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils en pensent au niveau musical, musicalement parlant. Est-ce que c'est peut-être des thèmes qu'ils pourraient aborder dans leur dans leur on va dire dans leur musique? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais en fait, ça pousse ma curiosité. J'aimerais, je sais pas si c'est le moment pour poser des questions, sinon, Oui, oui, on peut ce poser. que Il y j'aimerais. a Love Gugu qui est là, qui va intervenir aussi. Et Ah, après, si tu veux poser une question à lui, tu peux commencer. Après, Love Gugu aussi va intervenir parce que à la base, c'était pour la journée. D'abord, je voulais faire par rapport à la journée de la visibilité et aussi la tolérance. Voilà, il y a deux choses que moi, je voulais relever à travers ce live, plutôt. Après, on peut développer comment, c'est pas prévu qu'il développe un peu son parcours, mais comme il en parle. Étant donné que lui, les Maliens, qu'il est musulman, je me suis dit, quand j'ai vu son blog, je me suis dit, ben, il ose ces musulmans maliens, faire carrément une transformation de femme à homme. Je me suis dit, mais pour lui, ça, c'est vraiment le niveau où il fallait vraiment qu'il vienne intervenir parce que je me suis dit, il a dû passer beaucoup de caps pour arriver à ce niveau de se présenter sur les réseaux sociaux parce que c'est trop bloqué. Donc voilà, donc un peu, c'était moi plutôt la visibilité, la tolérance. Donc après, si tu veux poser la question au moment où tu veux poser la question, sinon on passe à l'ordre du but, puis on revient. Et après, tu auras tes questions, il n'y a aucun souci. d'accord, on passe ok. Plus tard alors. D'accord, pas de problème. Et Francky, est-ce que toi, tu as une question ou on passe directement à l'ordre du jour? Allô? Oh, son micro est coupé. Son Oui, micro Francky, peut-être ton micro, ton son micro est micro. coupé. Est-ce qu'il s'est démuté un micro? Attendez, je vais envoyer un envoi de micro. Est-ce qu'il s'est démonté? Je vais envoyer un envoi de micro, j'espère qu'il sait. Parce que je l'avais coupé à cause du bruit qu'il y avait autour de lui. D'accord. Est-ce qu'il s'est démuté? C'est bon là? C'est bon? Oui, là, c'est bon. Là, c'est bon. On y va. Là, c'est bon? Oui, Mhm. on t'entend. Je pense que là, c'est bon, non, ça va? Oui, Oui, oui. on Oui, oui, t'entend. Ok, ok. Donc, je disais, vous savez, nous, en tant qu'artiste, il y a plusieurs catégories d'artistes. Vous comprenez? Il y a les artistes engagés, il y a les artistes urbains tout court, de loisirs, tout, machin. Comme il y a les artistes chantres, voilà. Et donc, en tant qu'artiste engagé, serait un artiste engagé, il serait bien, comment dire, pas jugé, mais il serait bien, voilà, analyser tout ça, machin. Moi, personnellement, j'ai, je sais pas quoi dire, sincèrement, concernant Ok. ces trucs-là, je sais pas quoi dire. C'est la première fois, mais c'est la première fois que j'entends quelqu'un comme ça, parler ça directement comme ça, ouais. Et en tant que commerçant, vous-même, vous savez, en tant que commerçant, vous savez, on a des gens qui ont de la haine pour certaines choses, et on a des gens qui acceptent Mhm, certaines mhm, choses. Et mhm. donc, même ne pas prendre position, même là, et ça même certaines personnes aussi à pas nous aimer encore. Vous voyez un peu? Donc, ça fait que c'est difficile pour moi souvent de Mhm. me prononcer sur certains trucs. Vraiment, sans juger, quoi. C'est Ok, difficile pour moi de me, ok. première fois que j'entends vraiment, que je vois vraiment, et puis j'ai cru même voir, je pensais que c'était un homme. Ouais, je pense, Mhm. c'est vers Il y a la une fin que j'ai commencé à transformation. comprendre que non, en réalité, c'était une Il y a une femme, mais transformation. c'est ça, non, qui est devenu un homme, n'est-ce pas? Voilà, c'est Une ça. Une femme qui transformation. devient l'homme. Ah, là, c'est chaud, c'est fort. Ah ouais, c'est fort. Sinon, moi, j'ai cru voir un homme. Quand il parlait depuis, j'entendais un homme parler. Donc après, je sais pas, après, c'est vers la fin que j'ai compris. Mais bon, on va recevoir l'offre du but et puis on verra vers Oui, la fin. ok, Ah, ok.
Bonsoir, Love Gugu. Ah, Love Gugu, hein? Love Gugu. Bon, Love Gugu, est-ce que tu mets la caméra le temps que je mette au son? Love Gugu, ça va? Love Gugu. Love Gugu. Toi, tu connais les réseaux quand même. Bonsoir. Bonsoir, mets la caméra, je mets ton son et on est parti. On met la caméra, nous avons Maman Chata Taïba, nous avons Francky DiCaprio qui est là, et puis nous avons Bonnie en bas qui était là. Donc avant, Love Gugu chante aussi, hein, Love Gugu chante, donc on va mettre son son pour la prêter. Ouais. Et après, on va écouter son son, elle se mène à la, hein, Love Gugu, tout le monde connaît Love Gugu, hein, il y a, hein, c'est Love Gugu, c'est l'une dénoncière dans le blog. Je suis très contente qu'elle soit là ce soir, donc on va mettre son son aussi, et après on part avec elle pour la thématique justement qu'on va aborder ce soir. C'est parti, on écoute son son. Désormais le père national. Allez bouger, c'est de la paix, de la paix, de la paix. Non de lui. Salut à tous. Ici Love Gugu, toujours imité mais jamais égalé, toujours dans la même, ça chauffe pas. Ahmed Dassé, le premier ministre. Que tu es Gawa, mon Dieu, mon roi, c'est grâce aux prières de toutes les personnes que je suis là aujourd'hui. Merci à tous les mamans d'ici et d'ailleurs. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse encore. Beaucoup, mon bébé Coco Chanel, viens faire danser le père, désormais le père national. Allez bouger, c'est de la paix, la paix, la paix, la paix. Ouais, c'est toujours le but. Oui, je suis désormais. C'est ça qui est ça. Yeah, maman la peso. Yeah, maman la peso. Yeah, maman la peso. Yeah, maman la peso. La pero, la pero, la pero Guigui Lovo. 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 Ouais, c'est quoi ça? La mer, énergie éolienne, c'est de ça qu'il s'agit. Ce pays gagne toujours, ça chauffe pas. Allez, c'est de l'apéro, c'est de ça qu'il s'agit. Allez, la paix. Partagez, mettez-moi des cœurs. Vous-même, vous savez, hein. Partagez, là. Petit lavement. Partagez. Il y a quoi? Aïe, partagez, c'est ça qu'il s'agit. On partage. Tout est gâté ce soir. Bisous à toi, la grandeur quand t'as gâté. Les frères morts, j'ai dit que ne pensez pas que c'est pour les femmes de non seulement le lapéro. Voilà. Mais vous êtes au courant. Alors le père, il y a quoi? Le père, souris-nous, il y a quoi? Il y a quoi? T'es coincé ou quoi? Qu'on nous sourit, il y a quoi? On y va. Là, un peu la joie, le père. C'est ça, mets ton son plus qu'elle prise. Mets-nous la joie là. L'apéro est calme ce soir. On y va. D'abord, c'est de ça qu'il s'agit. Bisous à vous. À tous mes parents des Allemands. C'est de ça qu'il s'agit. Le courant du tout. Ça chauffe pas. Bonsoir Gugu, l'apéro. Comment l'apéro peut être calme? Vous en avez tout ton blog, j'ai plus choc que ça. Qu'est-ce qu'il n'a pas magie? Et non, magie, venir calme devant Chata Taïba. Qui a venu verser mon visage devant Chata Taïba, devant Francky Vincent. Pourquoi il appelle Francky Vincent Seigneur, je suis? Francky DiCaprio, je sais pas pourquoi depuis tout à l'heure, j'ai appelé Francky Vincent Seigneur, pardonne-moi. Francky DiCaprio. S'il te plaît, hein? On y va là, hein? Le thème abordé ce soir, tu connais déjà, tu connais le thème, hein? Tu connais le thème, c'est le thème de la visibilité. Je sais pas si tu as eu le temps
d'écouter les témoignages de Ryan qui était là, qui s'est transformé, qui était une femme, qui est un garçon aujourd'hui, qui monte avec fierté son appartenance. Donc voilà, aujourd'hui c'est le thème abordé, hein, c'est pour échanger. Il y a Kimiel qui est là, j'appuie. Un créateur de contenu aussi qui aborde ce sujet parce que lui aussi va se présenter parce que c'est particulier ce soir. On a des particularités ce soir. On a beaucoup de particularités ce soir. Transition. C'est une transition, pardon, On dit excuse-moi. jamais transformer, sinon tu vas avoir des problèmes. Ah oui, pardon, excuse-moi. Non, Transition, merci. Encore, mais je connais pas. Oh. Transition, merci. Merci beaucoup de me rappeler ça pour que je fasse attention. Merci beaucoup. Donc, on va écouter Love Gugu qui va nous expliquer aussi un peu son parcours. Et après, on va passer aussi à Kimiel et après les questions, vous pourriez les poser. Donc, Love Gugu, à toi, la parole s'est faite désirer. Hein. Je l'ai appelé tout à l'heure, elle s'est faite désirer. Tellement elle s'est faite désirer depuis 20 ans. C'est 20 ans qu'elle a la Love Gugu. Donc, on t'écoute, c'est pas grave. On va régler ça un peu vite. On va régler ça après. Déjà, bonsoir tout le monde. Funky, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Moi, je t'appelle Taïba. Ça va? Bonsoir tout le monde. Voilà. Je suis désolé si je suis venu peut-être à cette heure-ci, parce que, bon, désolé si je suis une soirée très arrosée. Donc, du coup, dans ce cas, quand c'est comme ça, tu essayes de te reposer, puis tu t'oublies. Voilà, parce que je ne voulais pas avoir quand même ça quand je viens. Et voilà. Donc, bon, moi, bon, je sais pas, hein, j'ai pas. Il a tout dit, hein. Il a tout dit. Comme il a dit, il était devenu le mouton noir de sa maison, bah, tout ce tralala. Moi, franchement, j'ai pas été vraiment, en tant que tel, massacré dans ma famille parce que moi, j'ai eu plus de chance. Et quand je dis plus, je sens vraiment que j'ai eu une mère aimante. Voilà. J'ai eu une maman très, très adorable. Une maman tout de suite qui a tout compris. Qui, je sais pas. Ma mère, Merci, femme fatale. Merci. Femme fatale, c'est ça, parce que gâter le coin. On t'écoute, on t'écoute, on t'écoute, on t'écoute. ma mère a été très, 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 très indulgente et mes frères aussi. Donc, ça fait que j'ai pas vraiment été. Tout ce qu'il y a eu, bon, c'est qu'à 16 ans, parce que. Love Gugu, attends une seconde. Excuse-moi, la coach Yougos Caviar. J'étais descendue parce qu'il fallait que je monte Kimiel. Désolée, je t'ai pas prévenue. Je m'en excuse énormément. Comme elle était là, j'ai fait monter. Je ne t'ai pas dit pardon. Donc, pardonne-moi en bas. Je t'en supplie, pardonne-moi. Il fallait que je la fasse monter. Désolée. Vas-y, Love Gugu, continue, pardon. Voilà. Donc, ça devenait un peu trop. Donc, à 16 ans, ben, moi, avec l'enfant têtu que j'étais, avec la bagarre, donc à 16 ans, ben, ma mère, elle m'a expédié en Europe. Voilà. Après ça, bon, j'ai pas vécu vraiment des choses horribles ou dures. À part que, bah, quand tu es LGBT, hein, leur mot fétiche, sale lesbienne, ça c'est leur mot même fétiche. Sinon, en dehors de ça, et vu que moi aussi, je suis beaucoup malheureuse, donc c'est très rare qu'on aurait en face, en fait, nous parler. Voilà. Vraiment, Je suis, vraiment. voilà, c'est du tic au tac, en fait. Tu es en face de moi, tu me sors un truc comme ça, mais je te casse la gueule. Rien à foutre. Est-ce que tu crois que c'est, si tu me permets de te tutoyer, bien évidemment, Oui. est-ce que tu crois que c'est quoi? C'est l'ignorance des gens, c'est la peur? Qu'est-ce qui fait que les gens réagissent parfois aussi mal quand on voit des personnes qui sont différentes de nous? En général, ben, j'espère que je vais, parce que j'ai pas, parce que comme je suis très cru dans le dit, donc moi je pense que c'est des frustrés. Voilà, c'est des frustrés sexuellement. C'est des, c'est pas l'ignorance. Je pense qu'ils sont quand même conscients de ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Moi, je pense pas que ce soit l'ignorance ou la peur, non. Je pense que juste, c'est des personnes vraiment frustrées. C'est-à-dire que ce que toi, regarde, moi, par exemple, moi, par exemple, j'ai obéi à ma mère. Moi, je donne mon exemple. Ma mère, elle m'a dit, parce que moi, j'ai failli faire aussi une transition. Et ma mère, elle a dit non. Que quand on te regarde, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. On ne sait pas si tu es un homme ou si tu es une femme. C'est que tu as les deux beautés. Et tu intrigues les gens. Elle a dit en guéré. Elle a dit dans l'autre dialecte que bon, on dit moi, c'est une mauvaise, c'est une pas ouais. Donc, des opérations moi, ça veut dire que quand tu regardes, tu ne ressembles ni à une femme, ni à un homme. Donc, ça veut dire que tellement tu intrigues les gens, les gens se posent des questions. Si tu vas faire l'opération, tu auras perdu ce charme-là. Bon, je pense que quelque part,
Elle ne voulait pas me dissuader pour dire non, ah non, faut pas aller faire ça. Non, non. C'est qu'elle a trouvé les mots et l'art et la manière de me dire. Et ensuite, elle a dit, tu sais, je vais accepter tout ce que tu fais. Je vais accepter tout ce que tu es. Mais si tu peux me donner 3 petits-enfants, ça serait l'idéal. Moi, j'ai pas eu besoin d'aller coucher avec des hommes pour avoir des enfants. J'ai pas eu besoin de ça. D'accord. Et donc, Ma cousine interne, mais j'ai pas eu besoin de ça. Mais j'ai 3 enfants et 4 petits-enfants. Aujourd'hui, je suis fier. Et quand je parle, il y a des personnes qui viennent écrire, par exemple, si tu es en live, excusez-moi, c'est maintenant je vais répondre à votre question. Il y a des personnes, parfois, tu es en live, qui vont venir dire, maudite là-haut, ceci là. Ça se trouve même, ces personnes-là, le fait que moi, je vienne comme ça, m'assumer sur la toile, je viens parler de ma vie LGBT, je viens dire à ces mamans-là, c'est pas parce que ton enfant, parce que moi c'est comme ça que je suis venu sur la toile, c'est pas parce que ton enfant est LGBT qu'il est maudit, parce qu'elles ont tendance à dire, eh Seigneur, je suis maudit, ou bien, pourquoi mon enfant garçon est comme ça, ou bien Seigneur, eh, ma fille que j'ai mis au monde là, qui va me donner des enfants là, pourquoi elle est comme ça, ils se disent qu'ils sont maudits. Non. Moi, je vais me dire à ces personnes-là que non, c'est pas parce que tu es comme ça que tu es maudit, je suis désolé. La preuve, c'est que, mais voici, je suis LGBT, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, c'est pas, j'ai des enfants, c'est pas contagieux non plus. Parce qu'il y en a qui pensent que, là, ça, c'est dans le village, qui pensent que c'est contagieux. Et moi, je suis la preuve, j'ai fait combien d'enfants? J'ai fait 3 enfants, et parmi les 3, il n'y a même pas une même qui a envie de lécher quelque part quelqu'un. J'ai 2 filles. Maman l'a pas dit. J'ai 2 filles. La dernière, par exemple, là, par contre, j'étais sûr que, vu que, je sais pas, ma dernière, je suis comme un trésor pour elle. C'est que ma dernière, je sais pas, je suis un exemple. Je sais pas comment je vais vous dire. Donc, elle, par contre, je me disais, elle allait être au moins bi. Mais alors là, pas du tout. Elle dit, elle n'en a rien à foutre avec les garçons, ni avec les hommes. C'est moi-même qui lui dis, mais écoute, t'as 18 ans, trouve-toi quelqu'un, c'est pas normal que tu... C'est moi-même, c'est moi. Je dis à ma fille, non, je vais plus loin, parce que moi, je cause avec ma fille comme si je causais avec une copine. Voilà. Je lui dis, par exemple, c'est important, si ça, c'est important, ça, c'est moi qui parle à mon enfant. Au point jusqu'à je parle à mon enfant. Pourquoi? Parce que moi, je voulais constater de par moi, mais si elle est LGBT, ou si je n'allais pas la juger, le contraire, j'allais la soutenir. Mais vraiment, j'allais tellement la soutenir. Mais non, c'est bien de le ma dire. première fille, elle a 2 enfants. C'est la personne qu'elle a connue qui lui a donné les 2 enfants. Elle est dotée, mais quand tu es dotée chez vous, ça veut dire que tu es marié. Son premier homme qu'elle a connu, c'est jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce que je la fasse venir en France, avec mes petits-enfants. Ma dernière qui a 18 ans, tout le monde la connaît, enfin ceux qui me connaissent ici connaissent ma dernière. Mon garçon, alors là, lui, c'est le best de best. C'est-à-dire que lui, il faisait 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres pratiquement. Il chaussait taille, il faisait plus de 100 kilos, plus de 140 kilos. Et il chaussait 51. Donc, pour vous dire que lui, elle ne touche pas à sa mère, quoi. Elle ne touche pas à sa mère. Donc, c'est-à-dire, de toute façon, ma mère m'a aimé, malgré ce que les gens disent. Ce qu'ils ont pensé. C'est comme ça que mes enfants m'aiment. Et c'est comme ça que mes petits-enfants m'adorent. Donc, Bravo. c'est devenu ma fille. De parler de ça aux femmes. Et tout. Il y en a qui disent, mais c'est pas possible, quoi. Il y en a qui aimeraient vivre ma vie, mais qui ne peuvent pas. Moi, je suis l'exemple de beaucoup d'LGBT. Et tu vois, parce que j'ai porté la voix plus loin. J'ai porté le brassard plus loin, surtout en Afrique. Et je dis surtout en Afrique, Cameroun, Congo, Togo. J'ai porté le flambeau, mais non, mais plus loin. Parce que je ne veux rien entendre, en fait. Je ne veux rien entendre. Et les injures ne me font mais rien du tout. Surtout pas les injures des réseaux sociaux. Je me suis des réseaux sociaux, mais j'ai un chien avec tout ce que j'ai envie de dire, et puis je passe. Mais tu es en face de moi, mais c'est autre chose, en fait. Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, ils ne sont pas ignorants, ils font exprès. Oui, oui, c'est des frustrés. Et je réitère ce que j'ai dit. C'est des frustrés sexuels. Ils ont envie de vivre ta vie. Ils n'ont pas l'occasion de vivre ta vie, donc ça leur fait mal. Ils insultent. Et je vais encore te donner un autre exemple. Vous savez, quand on est jeune dans les quartiers, au bled, je te tutoie, est-ce que
Tu m'as Oui, demandé. bien Voilà. sûr, avec plaisir, bien sûr. J'étais très jeune, je pense que j'avais même pas encore 16 ans. Il y a une dame, bon, à l'époque, je vais dire une dame, parce qu'aujourd'hui, elle avait peut-être 22 ans à peu près là-bas. Et moi, je n'avais même pas 16 ans. Elle, là, chaque soir, elle et moi, on était ensemble. Je dis bien chaque soir. Et vous savez, à l'époque, moi, j'avais un short. Vous savez, tu peux avoir tous les habits du monde, mais tu as un habit préféré là que tu n'arrives pas à lever. Moi, C'est ma vrai, mère, oui. oui, C'est moi, vrai. ma maman, quand elle n'avait pas envie que je sorte, elle met 7 kilos dans l'eau, je ne sors pas. Et puis je pleure. J'ai dit, la culotte est crado, mais d'une manière, laissez tomber. Mais c'était ma culotte. Ouais. Et je porte ça là. Et donc, il y a un groupe de grands frères et tout, des personnes qui étaient assises. Et elle est assise parmi ces personnes-là. Et j'entends dans le goût, les petits fils à salle de maintenant, là, ceux-là même, là, vraiment, c'est qu'ils se disent garçons même, comment même. Vous voyez un peu ce genre de truc. Et puis elle dit franchement, sacrilège. Et elle qui répond. Alors là, non, non, non. J'ai fait demi-tour et puis je dis, toi, tout le monde peut parler sauf toi, en fait. Je dis, tout le monde peut parler sauf toi. Parce que même hier, j'étais avec toi, dans ta chambre, dans ton lit, même hier. Donc tu vois pas, c'est que laisse les autres parler. Ceux qui ne vivent pas la chose, elles peuvent parler. En fait, il y a des personnes que leur religion, mentalement même là, c'est-à-dire qu'ils savent, leur corps désire la chose. Mais à cause de la religion, à cause des camps d'Iranton, qui ne sont pas libres, donc toi, tu le pratiques, certes, en secret, mais tu n'as pas le droit, en fait, de venir m'ouvrir ici pour sortir que un sacrilège. Ah non, 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 tout le monde sauf toi. Mais les mecs là, ils étaient étonnés, ils étaient choqués. Mais c'est elle-même qui en parle tout le temps et tout. J'ai dit, et c'est là, j'ai dit, elle en parle parce qu'elle ne peut pas vivre ce qu'elle vit quand elle est dans le lit, quand elle frousse là. Ce qu'elle vit quand ses pieds tremblent. Ce qu'elle vit quand elle jacasse là. C'est parce qu'elle n'arrive pas à l'exprimer au vu aux yeux de tous. C'est pour ça qu'elle en parle comme ça. Ok, Sinon, moi, ok, je vous annonce qu'elle est LGBT. ok, on va rebondir là-dessus. On va rebondir sur ces très belles, sur ces paroles pour dire, côté visibilité, et puis j'ai passé à Kimiel qui va se présenter parce que Kimiel aussi a une particularité que je veux que, le but ici c'était vraiment la visibilité. Après, je sais que Shine Boy a envie de développer un peu plus, de son côté coach, mais c'était vraiment la visibilité. C'est selon la question de la dame que Alors, j'ai. elle veut développer, elle veut développer. Donc ici, je veux savoir, Merci. est-ce que c'était que pour la visibilité ou c'était juste, toi vraiment, c'est vraiment, comme tu expliques, Non, moi, c'est franchement, pas que la visibilité. Hein. Pas que la visibilité. c'était pas que pour la visibilité. Moi, j'ai connu mon orientation sexuelle à 11 ans, donc c'est pas pour la visibilité. Voilà. Bon, maintenant c'est clair. On va présenter Kimiel et puis comme ça, peut-être ils vont vouloir partir. Je sais pas s'ils veulent rester. Parce qu'on a quand même, chez toi, on a quand même des personnalités qui sont là. Parce que le sujet, on peut le développer un peu plus si vous voulez. Après, une fois qu'ils seront partis, mais pas trop. Parce que c'est des, vous savez, c'est des stars, mais pas trop que, justement, les gens capturent ça. On sait jamais. Vous savez que sur les réseaux sociaux, peut-être que nous, on a la force de supporter, mais c'est quand même des personnalités. Maman Chantal Taïba, moi, je pense qu'elle, elle a rien à branler parce que c'est. Ah bon? Ah oui, c'est notre maman, hein. Maman, je n'en sais pas, mais moi, Chantal Taïba, ah Allez non. à sa place. Francky Dicapé, lui, C'est la mère, hein. C'est la mère, hein. Francky Dicapé a dit que lui, ce monde-là, il découvre, il ne connaît pas trop, donc peut-être que lui, ça peut, il peut être gêné si on développe un peu plus. Ouais, peut-être. Ouais. Voilà, peut-être lui. Donc, du coup, je vais passer à Kimiel qui va se présenter, et après, on revient à toi, parce que Kimiel aussi va se présenter, puisqu'elle vit à peu près les mêmes choses sur les réseaux, et c'est sa particularité qui m'a donné envie, justement, de m'approcher de lui. Voilà. Tu es un grand, hein? Allô? Kimiel? Kimiel? Est-ce qu'il se rend compte qu'il est un grand? Allô? Je crois qu'il bug. Oui, il faut que tu démutes ton micro. En fait, j'ai énormément de problèmes de réseau actuellement, donc du coup, c'est pour ça que mon réseau bug. D'accord. Je souhaitais que tu te présentes. J'espère que tu bien m'écouter quand même. Oui, on t'entend. En fait, moi, c'est Kimi Landrade. Moi, c'est Kimi Landrade, je suis créateur de contenu, je fais dans l'acting. Voilà. Bonsoir déjà à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Oui, et toi? Voilà. Moi aussi, ça va. Voilà.
Kimi va nous dire un peu plus sa particularité. C'est les particularités qu'on a ce soir. Hein. J'ai sélectionné des particularités justement pour qu'on sache que voilà, il y a des personnes qui vivent avec des particularités, mais comme on est encore bloqué au niveau de l'Afrique, et du coup, c'était pour parler de ça et par rapport à la visite. Donc, tu vas nous dire quelle est toi ta particularité au fait. En fait, en fait, quand tu peux parler de particularité sur les réseaux sociaux, ce que je sais faire, en quoi je suis bon, c'est ça? Non, attends, essaye de, peut-être, est-ce que tu peux juste t'asseoir un peu? Peut-être que tu seras un peu plus à l'aise, je sais pas, ou tu es fatigué, tu es vraiment fatigué. Je sais que il est très éprouvé émotionnellement en ce moment. Il est très éprouvé, il vient quand même, hein, parce qu'il est très éprouvé. Voilà. Quand j'ai pas de particularité, j'aurais voulu que tu me dises, parce que, au fait, on dit que tu as deux, je voudrais que tu me dises, on dit sur les réseaux Ah, sociaux. d'accord, d'accord, Voilà. d'accord. Voilà, je voulais que tu en parles en dehors de la création de contenu que tu fais. Tu l'assumes aussi, hein, puisqu'au départ, tu as vécu beaucoup de choses, tu en as pleuré, tu as vécu beaucoup de choses aussi, parce que les gens ne comprenaient pas ce que tu disais. En Afrique, ils ne comprenaient pas ça. Tu ramènes ça sur les réseaux, tu expliques, ils ne comprennent pas, ils continuent encore à te dire, mais pourquoi tu te déguises en femme et en garçon? Tu continues à leur dire, mais c'est parce que moi, je suis telle personne, mais ils continuent encore à te poser des questions pour te dire, mais pourquoi tu te déguises en femme et en garçon? Moi, je voudrais que tu expliques ces particularités toi-même, en fait. En fait, c'est pas facile déjà, premièrement, d'avoir clamé haut et fort que j'ai deux sexes sur les réseaux sociaux. Parce que, voilà, les gens ne comprennent pas. Les gens sont tellement fermés là-dessus. Et j'ai reçu aussi c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui comprenaient au départ, mais il y avait des gens qui ne comprenaient pas du tout. Comment se fait-il que quelqu'un peut avoir, entre guillemets, deux sexes? C'est pas possible. Donc, oh là là, le, Il le est réseau, hermaphrodite, le réseau est pas bon. Le réseau n'est pas bon. Bon, euh, on m'a dit qu'hermaphrodite, ça ne se disait pas, c'est intersexe. Voilà, Ah, hermaphrodite, c'est plus pour les animaux. On dit intersexe. Une personne intersexe, c'est une personne qui a deux sexes. Voilà. mais comment se fait-il? Et Parce que beaucoup, moi-même, je ne comprends pas. en fait, ça me fait un peu rire parce il y a eu beaucoup de polémiques là-dessus. Beaucoup de polémiques. Les gens disaient que je mentais et tout, et tout, et tout. Du coup, c'est pas facile, en fait, déjà, premièrement, de dire ça, comme ça. C'est très courageux de ma part, Ah d'être oui, venu ça, et de c'est vraiment dire. courageux, j'applaudis tout ça. C'est pas facile. Même moi, mais jusqu'à présent, je comprends pas. Je dis, comment on peut avoir deux? Je me suis posé la question, je dis deux. Ça veut dire deux en bas ou deux en haut? Je comprends rien. En fait, Je comprends pas. je peux pas entrer, en fait, dans les détails sur ce sujet, parce que c'est assez intime. Oui, je Mais ce que comprends. je peux dire, c'est que, bon, au début, on n'a pas pu enlever, en fait, on n'a pas pu détecter déjà, premièrement. Voilà. Voilà. On Et n'a c'est pas pu ça qui détecter. t'amène sur les réseaux. D'accord. Voilà. En fait, c'est pas même ça qui m'a mené sur les réseaux. La raison pour laquelle je fais de la création de contenu, Mhm. On t'écoute, je vais fermer un peu le micro on t'écoute. oh là là. La raison fondamentale pour laquelle je fais de la création de contenu, c'est pas envie et par amour. Si je viens sur les réseaux sociaux au début, c'est juste parce que j'aime bien faire de l'acting. Mhm. Je sais pas si Mhm. mon réseau c'est stable ou. Le réseau bug un peu. Mais bon, Vous toi, c'est m'écoutez pas pour la là? visiter non plus. Hein. Parce que, est-ce que tu savais qu'il y avait une journée spécialement dédiée au LGBT ou une journée spécialement justement pour des personnes, moi je dis LGBT, parce qu'au fait tu te déguises en femme ou garçon, on sait pas trop, les gens te posent des questions, mais c'est parce que toi c'est la création en fait, c'est plutôt mettre en avant le côté femme et le côté garçon comme tu dis. Hein. Tu dis je mets en Ouais, avant le côté femme et le côté garçon. Voilà, toi c'est plutôt ça. C'est plutôt ça. Donc ouais. tu n'es pas du tout dans le côté LGBT, toi c'est juste le côté mettre en avant tes deux talents, c'est ça. Hein. Ouais, j'essaie de mettre en avant mon talent parce que je veux pas entrer dans les détails parce que dans mon pays, c'est assez chaud. Déjà, premièrement, quand tu te clames déjà que tu as deux sexes dans la rue, on te regarde bizarrement. Donc, du coup, si je viens encore là dire que je suis de la communauté LGBT, si je le dis, j'aurais beaucoup de problèmes. Donc, du coup, je peux Bien pas me sûr. clamer à haute voix que, ouais, je suis... Non. Je préfère rester là et créer mon contenu, c'est tout. C'est tout ce que je peux faire.
Ok. pour Voilà. éviter aussi les problèmes. Voilà, je comprends parce que c'est pas évident, c'est ce que je disais, c'est pas évident des problèmes. Moi, j'ai voulu à travers ce blog aussi dire qu'on est tous différents, il y a beaucoup de différences. Il faut s'accepter avec beaucoup de différences. Ouais. Et est-ce que vraiment ces personnes-là étaient là pour la visibilité? Pas forcément. Parce que quand on voit quelqu'un se déguiser, on se dit forcément. Et puis chez nous en Afrique, on reste encore très fermé, comme tu dis. Hein, c'est pas facile. C'est quelque chose qu'on peut pas le dire assez Moi, facilement. en fait, moi, beaucoup de gens croient que je me déguise pour la visibilité, mais sinon, en fait, j'aime bien me déguiser. J'aime bien le faire, en fait. Je sais pas si c'est normal, mais j'adore ça. J'adore le déguisement, j'adore le make-up, j'adore. En fait, c'est tout un art quand je le fais. Et beaucoup de gens ne comprennent pas. On se dit que c'est pour l'humour et tout et tout. Bon, c'est vrai que ça a un côté un peu humoristique, mais Ici, à on moi, a un c'est un terme art, en pour fait. ça. Ici, nous, on a un terme pour ça. Ça s'appelle drag queen. Les drag queens, ils adoptent ce qu'ils ont envie Voilà. d'adopter. Mais vu que l'Africain est toujours en Mhm. 18 ans, je sais pas quoi, laisse tomber. C'est même pas la peine de discuter avec eux. Ils sont morts dans le film. En tout cas, Mhm. lui, il assume. En fait, Rien beaucoup n'est de gens ne fait. comprennent pas. Et j'espère qu'un jour, ça va s'améliorer en Afrique, hein. J'espère qu'un jour, les mentalités changeront. Dans 10 En 000 tout cas, ans. je prie pour ça, en tout cas. Dans 10 000 ans. En tout cas, on prie. Le but, justement, c'est de dire, c'est de rappeler cette journée thématique. C'est vrai, c'est pas encore facile d'aborder ce genre de sujet, mais moi, je tenais à l'aborder surtout pour dire qu'on Oh est là là, différents. Il faut s'accepter parce qu'on mon réseau. on est tous différents. Il faut s'accepter avec notre différence et comprendre que ces personnes-là sont pas forcément dans la recherche de visibilité parce qu'on associe toujours ça à la visibilité. Il y a des personnes aussi qui le font pour la visibilité. Mais en tout cas, les personnes que moi j'ai contactées pour cette thématique-là, c'était plutôt pour aborder ça et puis dire qu'on est tous différents. Il faut accepter la différence de l'autre. Et voilà. Après, si tu as un peu rien à rajouter, peut-être je vais libérer nos artistes, ils ont quelque chose à dire avant de partir. Et puis nous, on pourra échanger parce que je me dis que c'est un sujet qui est assez délicat, qui n'est pas évident en Afrique. J'ai pas envie de vraiment... voilà, je voulais juste qu'ils participent surtout pour la rencontre des Squeezie et qu'ils voient aussi ces particularités, simplement sans pour autant prendre position parce que voilà, je ne veux pas du tout que ça soit interprété sur les réseaux. C'est vraiment la visibilité, c'est vraiment le talent qu'il faut mettre en avant. Un créateur de contenu qui a quand même 1 million d'abonnés. Oui, qui fait des sujets qui aborde des sujets très. Moi j'ai aimé. Moi j'ai aimé et puis surtout quand je l'ai vu beaucoup les gens, je l'ai vu pleurer plusieurs fois et puis j'ai vu aussi quelqu'un qui était bon. Sincèrement, c'est très bon, faut le dire. Euh, et maintenant, il y en a qui posent des questions qui sont délicates en commentaire. Moi, après, c'est toi qui vois. Moi, je voulais juste passer ce message. Voilà. Ce message, c'est à travers mon blog. C'est un message comment on peut dire, de différence, d'amour. Et voilà. Après, si tu n'as rien à rajouter, je vais donner chacun la parole. Et puis, on va pouvoir libérer nos personnalités. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça? Oui, alors sans pour répondre autant personnellement, parce qu'on comprend que c'est difficile de répondre personnellement, de dire voilà, moi je suis comme ça, comme ça. Mais pour ceux qui connaissent un petit peu plus le sujet, pour répondre un petit peu plus aux commentaires, si vous avez la possibilité, bien évidemment, de jouer le jeu, parce que c'est un peu ça le but, je pense, Ange Précieuse, c'est d'informer les gens, de mieux connaître un petit peu pour que il y ait un petit peu plus peut-être de tolérance. Je pense que l'information doit circuler, Ange. Et si on te pose, bien évidemment, Kimi, des questions, c'est pas pour t'indexer toi-même, c'est pas justement que tu révèles vraiment, mais peut-être un peu de répondre, parce que des questions comme Ange Précieuse, c'est dit, mais comment ça se passe? Est-ce que vous avez un sexe masculin? Vous avez une vulve? En fait, des questions que tout le monde se pose sans que tu parles de toi, proprement dit. Est-ce que tu comprends un petit peu le sens Ange, désolé, vraiment, mon réseau bug, en Ok, fait. on entend, moi, mais je vais libérer nos personnalités. Je pense que Mon réseau, vraiment, actuellement, c'est la merde. oui, ça bug, je vois que ça bug. C'est pas grave. Au moins, tu es venu, tu as participé. Moi, de toute façon, cette émission devait Parce juste. que, Voilà, c'est pas grave. Je vois que ton réseau bug, c'est pas grave. On a vu que tu es venu. C'est bien. Tu m'entends? Il n'entend pas.
Je vais libérer Frankie DiCaprio quand même parce qu'il est là depuis tout à l'heure. Moi, je Taïba, je sais pas s'il a eu un problème de réseau, elle est partie. Je vais la libérer avant qu'elle parte, mais je pense qu'il y a un problème de réseau aussi. Donc, on va les libérer. Puis, si on veut continuer le sujet, on pourra continuer. Mais je vais les libérer parce que c'est un sujet qui est assez délicat. Moi, c'était plutôt la visibilité. Il faut toujours voir. Savoir que dans mes thèmes, je choisis toujours un thème quand je fais la rencontre des sosies et des stars. Parce que j'estime que la dernière fois, c'était la journée de la femme. Aujourd'hui, c'était la journée de la LGBT. J'ai choisi ce sujet parce qu'en Côte d'Ivoire, en ce moment, il y a eu la période de Whoopi qui a été très compliquée chez nous. Donc, j'ai choisi ce terme-là. Et la deuxième chose, c'est parce qu'il y a un jeune homme policier qui est décédé il n'y a pas longtemps. Une pensée à toutes ces personnes, qui est décédé il n'y a pas longtemps, qui a été justement, on a appris qu'il avait qu'il avait des tendances aussi un peu penchées. Et puis, je sais pas si c'est ça qui a fait qu'il s'est suicidé. Donc, voilà, une pensée à toutes ces personnes qui ont du mal accepter et voilà et dire que il y a la visibilité, peut-être qu'il faut qu'on accepte nos différences simplement à travers cette journée sans pourtant encourager ou non, je prends pas de position, je veux juste apporter quelque chose sur le blog et c'est le but de mes émissions quand je fais la rencontre des sujets des stars, c'est le but, il y aura toujours une thématique justement qu'on aborde gentiment. Donc voilà, je vais te laisser dire les paroles de fin et puis si les autres invités veulent rester, on va rester un peu de temps, on va papoter et puis après voilà. On n'entend pas ton micro. Oui, Francky, on t'entend pas ton micro. En fait, mon réseau dérange énormément. C'est le micro de Francky qu'on n'entend pas. Attends. Ok. Je t'entends, mais là, c'est bon. ça dérange beaucoup. Mon réseau dérange. Oui, c'est bon, on t'entend. Ok, bon, merci, hein, Ange Pressous, merci. Je disais, moi, ce fut un plaisir en même temps de partager cette soirée-là. Comment on appelle dans vos thèmes de TikTok, quoi. C'est panel, c'est ça? C'est panel, oui. Mais c'est une émission, Bon, c'est une émission. C'est une émission, c'est pas un panel. Je refuse ça. Okay. Il refuse. Ah, ok. Moi, là, c'est une C'est émission. un plaisir, vraiment, du fond du cœur. Mais une très belle émission. Ok, vraiment. Une très belle émission, hein, une très très belle émission. Et puis voilà, je découvre certaines choses. Voilà, je vois les personnes comme ça s'assumer. Et voilà, et c'est un plaisir. J'aimerais à l'avenir encore partager d'autres choses, mais plus basées sur la culture, sur le showbiz. Voilà, et on aurait bien décortiqué certains aspects du showbiz, tout ça, machin. Mais essaie d'y penser, hein, essaie de penser à cela. D'accord, pas de souci. Pas de souci. Donc là, pour sociaux, depuis, il y a l'arrangement aussi qui attend. Ok, pas de souci. Depuis, il attend. Donc, Oui, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup. Merci voilà, vraiment. On est ensemble. Prenez soin de vous. On va remettre l'autre lui. Puis moi, j'entends je pense qu'elle a eu un problème de connexion parce qu'elle a été coupée. Vraiment, merci. Tu peux descendre ou tu veux que je te fasse descendre? Tu peux descendre? Est-ce qu'il peut descendre? En tout cas, merci encore. Comment descendre? Ouais, non, comment descendre? À bientôt, merci beaucoup. Bientôt, merci. Ça marche. Taïba est partie. Elle est partie. Je sais pas si on était coupé. Je vais l'appeler après. Je verrai avec elle en privé. Comme j'ai dit, c'est pas évident. C'est des artistes, donc je peux pas les garder. Si on rentre, je veux pas que les gens, nous, on peut assumer. Mais eux, je veux pas que, ça les, je sais pas. Pour l'instant, donc, je préfère, si on doit continuer, qu'on aborde entre nous. Et puis, s'il y a des questions un peu plus, voilà, parce que vraiment, c'était vraiment mon but au fait qu'ils viennent participer, qu'ils viennent découvrir aussi ces différences et voilà, qu'ils puissent donner leur avis sans pourtant prendre position. Donc voilà, lors du vu, maintenant on peut un peu plus parler, si tu as d'autres choses à dire, s'il y a d'autres personnes qui ont d'autres choses à dire, on va encore rester un bout de temps, après on pourra couper l'émission après. On t'écoute et on reprend la parole au fur et à mesure. Bah, moi, non, c'est je prends peut-être des questions, sinon en dehors de ça, ça va. Oui, voilà. Mais pourquoi je te sens bizarre comme ça ce soir-là, c'est comment? J'ai fatigué. Une bonne soirée très arrosée. Aïe, ah ouais. On peut arroser comme ça, soirée tout le temps, tous les week-ends. Faut arrêter d'arroser. J'ai vu pour moi. Aïe, ah ouais. Ah. Moi, tu peux poser tes questions maintenant parce que il y en a qui ont posé. J'ai vu une question en commentaire qui m'ont dit le but c'est d'aborder l'homosexualité en Afrique. Non, je vous ai dit que c'était la journée. À chaque fois, je fais la rencontre des sosies. Il y a un thème précis que j'aborde. J'ai voulu aborder le thème LGBT. C'est pas spécialement pour. J'ai ramené Shine Bright parce que je voulais avoir un côté européen. Sa vision
et aussi qu'elle m'accompagne dans cette émission qui n'est pas facile parce que je sais que les gens, quand tu fais une émission comme ça, ils vont croire que c'est parce que toi-même tu es LGBT ou parce que toi-même tu sais pas ce que tu veux. On t'associe toujours. Mais donc, du coup, j'ai voulu qu'elle accompagne parce que moi, ce thème-là, j'aime bien. J'aime bien ce thème-là. Pourquoi? Parce que c'est d'actualité. C'est d'actualité par rapport à tout ce qu'on voit autour de nous. C'est vraiment d'actualité. Et on voit que il y a beaucoup de transitions. Vous avez vu Kim Yal qui dit qu'il a 2 sexes. Vous voyez Ryan qui a fait sa transition. Ah, ça y est, j'ai retenu. Et puis l'autre, lui, elle, qui est très connue. Je m'applaudis quand même, hein, je m'applaudis. Il est plus à présenter, qui n'a pas hésité à venir. Donc, c'était la journée de la visiter. Mais après, s'ils veulent aller dans d'autres détails, je vais pas le bloquer. Mais moi, c'était vraiment visibilité, comment ils vivent ça sur les réseaux, où ils en sont aujourd'hui, leur actualité, et partager ce moment avec les personnalités, et puis les sosie qui étaient là tout à l'heure. Donc, voilà. Donc, si vous n'avez pas de questions, je pense que soit elle va nous libérer, ou je sais pas. Dites-moi, ou si vous voulez, si l'émission touche à la fin, si vous n'avez pas d'autres choses à dire, vous me dites, pardon, et puis on avance comme vous voulez. Moi, je suis tranquille. En fait, Ange, tu vois ce combat-là, ce combat, c'est un combat à vie. Concernant l'Africain, l'Africain veut bien que le blanc l'accepte, mais l'Africain a du mal à s'accepter lui-même. Donc, si tu veux que les blancs te respectent, il faut t'accepter. Moi, je ne suis pas contre le racisme. Je suis d'accord avec le racisme parce que le noir se rejette lui-même. Quand tu rejettes tes frères parce qu'ils sont différents, mais quand il y a de l'argent, tu acceptes. L'Africain est très hypocrite. J'aime pas les personnes hypocrites. L'homme Gugu, pardon le père, si tu as des milliards tout de suite, tu descends tout de suite chez toi, ils vont te lécher les pieds. Voilà. Ils vont oublier que tu es lesbienne, ils vont oublier que tu es gay, ils vont oublier tout ça. Africain est tout simplement hypocrite. Africain aime bien quand les choses vont dans leur sens. On aime bien quand les blancs nous aiment, mais si on ne s'aime pas, personne ne va nous aimer. Même demain, les blancs, ils vont nous esclavagiser. Même après-demain, on va souffrir. Parce que nous-mêmes, on ne sait pas ce que c'est l'amour propre. Moi, j'ai que de la haine envers le peuple noir parce que le peuple noir m'a fait énormément de mal. Ce soir là, non, aujourd'hui, moi, je vais dire les choses car je me suis trop donné par les autres communautés. La Côte d'Ivoire, c'est un bon pays. Merci, maman Caviar. J'ai été en Côte d'Ivoire plusieurs fois. J'ai jamais eu de problème. On m'a jamais harcelé. J'ai été dans d'autres pays. On m'a jamais harcelé. Mais tant que on est dans ces genres d'idéologie, il y aura toujours des failles. Et les gens, les blancs, ils nous niqueront toujours. Il faut qu'on arrive à voir au-delà de tout ça là. L'Africain arrive à oublier ta sexualité quand il y a l'argent. Ouais. Africain arrive à oublier ta sexualité, ton identité quand il y a l'oseille. Mais quand il n'y a pas l'oseille, Africain ne voit que ça. Il y a trop d'hypocrisie chez nous en Afrique. Il faut que ça s'arrête. Et il y a plein de frustrés chez nous. Il faut que ça s'arrête. Moi, je ne mâche pas mes mots avec eux. Je n'essaie pas de les caresser dans le sens du poil. Je ne le fais pas. Aujourd'hui, ils m'ont forgé, à cause d'eux, je suis devenu quelqu'un d'autre. Je viens de sortir de coma, là, 3 jours de coma, je prends le temps de parler. Je suis très fatigué parce que c'est un poids que je porte. Les personnes homosexuelles n'ont jamais influencé les enfants. On n'a jamais influencé qui que ce soit. Si tu as envie d'être ce que tu veux, sois qui tu veux. On n'a jamais forcé personne. On demande tout simplement de vivre notre vie. Tu as déjà vu qu'un homosexuel a été tué quelqu'un parce qu'il avait envie? Non, on n'a pas le temps de ça. On a d'autres choses dans la tête. Nous, on a une vision.
On veut juste l'unité. Et l'unité, pour que l'unité arrive en Afrique, il faut que l'Africain arrête de penser à sa propre intérêt, à ses propres intérêts en soi. Même ici, c'est la même chose. Si vous voulez que les gens nous traitent bien, il faut que nous-mêmes, on se traite bien. Tant que vous allez vous traiter mal, les gens, ils vont nous marcher dessus, ils vont nous cracher dessus, et c'est tout à fait légitime. Moi, je n'aime pas tourner autour du pot. Mhm. Est-ce que, en fait, quand c'est un petit peu de là qui vient ce mouvement Ange Précieuse, et puis tout le monde, un petit peu aussi le wokisme, on entend beaucoup parler du wokisme aujourd'hui, c'est la défense des minorités, d'accord? Beaucoup de personnes, effectivement, se plaignent. On parle comme de LGBT, mais effectivement, on s'est arrêté à T pour comme trans, mais il y a aussi le Q qui se rajoute, excuse-moi du terme, pour parler du queer, qui est exactement la personne ne sait pas du tout se définir d'un côté ou de l'autre. On utilise le Q pour aussi parfois faire référence au terme de questioning, où on se pose des questions de la situation d'une personne qui n'est pas certaine de son orientation sexuelle. On a aussi le I qui intervient, qui est donc, comme tu l'as dit aussi, Kabako, intersexe, personne qui a les caractéristiques physiques appartenant à la fois au sexe féminin et au sexe masculin. Et puis on a aussi qui arrivent aussi les asexuels, qui sont des personnes qui ne ressentent pas ou très peu de désir sexuel. Donc on a rajouté donc au LGBT le plus que l'on voit, puisqu'effectivement on a compris que rien n'était figé, en tout cas dans le temps, et que bien évidemment peut-être d'autres orientations risquent de naître ou en tout cas de faire jour aujourd'hui. Alors concernant toutes ces orientations, cette identité, puisque vous le dites, Kabako, ou peut-être Love Gougou, peut-être un petit peu moins, quel a été pour vous le déclencheur de pouvoir s'assumer en fait? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Vous avez dit, ça suffit, c'est bon, j'assume ma vie. C'est quoi le déclencheur? Bon, moi, sur ce coup-là, ben, je pense que je peux pas vraiment répondre, hein, parce que je n'ai pas eu de facteur déclencheur en tant que tel, en fait. Moi, je pense que j'ai vécu mon homosexualité comme il se doit. De mon enfant, de là où mes parents ont su, de là où moi-même j'ai su par rapport à mon corps, qu'est-ce que je comprends, ben, je l'ai vécu normal, quoi. Donc, il n'y a pas eu de truc. Moi, en fait, quand je suis venu vraiment sur la toile, pour être sincère et honnête, c'est pour aider d'autres personnes qui ne comprenaient pas. C'est pour apporter une pierre à l'édifice quelque part. Voilà, moi, c'est ça. C'est aussi pour dire à ces dames-là qui, au risque de me répéter ce que je disais tout à l'heure, pour dire à ces femmes-là qui se disent que peut-être qu'elles sont maudites en fait. C'est là où j'ai donné moi mon propre exemple pour dire que j'ai 3 enfants, mais mon enfant il n'était pas gay. Mes 2 filles ne sont pas lesbiennes. Voilà. Mes petits enfants, Alors c'est vrai que ils sont bébés donc j'en sais rien, donc ouais. je peux pas dire donc en fait, bref, voilà, c'est C'est important, je pense, de le préciser parce que justement, comme le disait Kabako, les gens ont cette peur de se dire, tiens, si tu fréquentes un tel, tu vas devenir, si tu es trop collant, collé à ta maman, tu vas devenir gay. Quels sont tous ces préjugés que vous aimeriez dire aux gens? Parce que, en fait, c'est pas parce que tu donnes trop d'affection à ton enfant qui va justement devenir gay ou qui va devenir homosexuel. Comment expliquer que c'est une histoire bientôt de chromosomes, hein, X, Y et Z? Comment on peut expliquer un petit peu aux gens qui ont cette peur de se dire, tiens, si je suis en contact, mon fils ou ma fille va devenir ou va se transformer. J'aimerais bien que vous puissiez bien expliquer que c'est quelque chose que vous avez ressenti en vous depuis le début. En fait, c'est pas quelque chose que moi, c'est pas un effet de mode en fait. voilà, C'est pas moi expliquer, c'est déjà, pas un effet de mode. ce que moi je veux faire comprendre aux gens, c'est qu'on ne devient pas homosexuel. Ça, c'est non.
On ne devient pas homosexuel. Moi, je suis désolé. Moi, j'ai connu des personnes par curiosité qui ont voulu essayer, mais qui ont dit, mais c'est un gros n'importe quoi, en fait. Je ne sais pas comment je vais vous le dire, en fait. Je dis bien par curiosité. Il y en a même là qui n'ont jamais pensé pour dire, mais elles vont le devenir. Je ne sais pas quoi, dans quelle langue que je vais expliquer pour que les gens puissent comprendre. Non, en fait. Mais il y en a, c'est en eux. C'est enfui en eux. C'est quelque chose qui est en eux. Mais ils refusent. Donc, c'est pas pareil, en fait. Je dis, j'insiste et je persiste. À qui veut l'entendre, on ne devient pas. On est. Oui, en fait, c'est ceux qui sont dans le déni pendant très longtemps qui font comme une espèce de coming out, mais ils l'ont toujours été au fond d'eux. C'est juste qu'ils ont été dans le déni Voilà. et parce qu'il y a des gens, justement par rapport à la religion, par rapport aux traditions, bon, on suit un petit peu le mouvement, on se marie, on a des enfants, Oui. et puis à un moment donné, je pense qu'on dit, bon, ben merde, après tout, je vais vivre un peu ma vie pour moi, j'ai fait ce que les autres ont voulu Voilà. de moi, et il est temps un peu que je vive pour moi. Donc c'est ça le fameux coming out. C'est ça. C'est pas que voilà, on décide de changer d'orientation, comme tu le dis. C'est ça. C'est exactement ça. Moi, je donne un exemple. Je vais donner encore un autre exemple. Une femme de plus de 40 ans. C'est pas une fierté, mais une femme de plus de 40 ans qui n'a jamais connu d'orgasme, mais qui a connu son orgasme avec une petite gamine de je ne sais pas qui. Je vais pas entrer dans les détails, mais elle a divorcé le lendemain de son mariage. Parce que elle venait, pour elle, elle venait de connaître le plaisir sexuel. C'est dingue. Je vous dis que le lendemain de son mariage, elle a divorcé parce que elle a connu la personne à la veille. Et genre, elle va se laisser aller et tout. Mais non, mais c'était autre chose. Il y a des femmes qui sont dans ça, mais parce que, je vais faire comment? Parce que, mais après, quand elles découvrent ce qu'elles sont, il y en a qui sont condamnés dans le mariage, ils restent là comme ça, en dépit de tout, malgré eux. Mais, qui commettent l'adultère, parce que tu ne peux pas être marié puis aller coucher ailleurs, tu commets l'adultère. Et il y en a plein. Il y en a plein. Surtout en Afrique, il y en a plein. Il y en a plein. On ne peut même pas compter. Celle-là qui se voit la face, mais il y en a tellement. Que, ouf. M'en parle. En fait, je pense qu'il y a des gens, je sais pas, Ange Précieuse, si tu as déjà entendu ça, ou vous, sur le panel, en fait, ce sont des personnes c'est pas qui rejettent totalement l'orientation, c'est pour eux un sentiment de trahison, c'est-à-dire que leur ego a été trahi, c'est-à-dire tiens, j'ai pu être séduit, tu vois, c'est pas un hétérosexuel, c'est pas une femme, ils savent pas, et je pense que le rejet vient de là pour certaines personnes, c'est qu'ils se sentent trahis, ils se disent mais attends, je suis un homme, comment je n'ai pas pu voir ça, ils se sentent, tu vois, trahis. Comme Et puis, faut dire qu'en Afrique, c'est pas un sujet facile à aborder, sincèrement. On n'est pas prêt encore. On n'est pas prêt encore. C'est difficile de le dire. Moi, je dis, comme ce qu'a dit Kabako tout à l'heure, quand tu as l'argent, ah oui. Quand tu as l'argent, c'est comme si ils ne voient pas, mais pourtant ils savent. Ils savent. Ils ont fait, du moment qu'ils savent que c'est un sujet tabou. Mais quand tu n'as pas d'argent, ce n'est pas un sujet tabou. Hein, mais ils vont te traiter, mais laisse tomber. Voilà. Vraiment, c'est ça. Moi, par exemple, quand je vais en Afrique, quand je vais voir mes oncles là, ils sont fiers même de me présenter. Mais oui, les hypocrites. Quand tu parce que les blogueuses, les connues, elle a la visibilité. Mais pourtant, même un enfant qui vient de naître, regarde les enfants, les jumelles, j'ai mes nièces là, c'est des jumelles. Leurs enfants là, elles marquent l'offre chaque matin sur le porte de leurs parents. C'est des bébés. Elles écrivent, ça veut dire eux là. La première écriture qu'elles ont sur là, c'est l'offre du cul. Elles écrivent. Ça sur le de leurs parents. Mais arrête d'écrire sur l'offre du cul, et puis on sait que c'est ta tante. Bref,
Mais moi, c'est pour ça que je dis à tout le monde, moi, par exemple, je me sens masculin, je me sens homme. C'est-à-dire que, je me sens même pas femme, en fait. Mais en plus, c'est ce qui est un peu, excusez-moi de vous le dire, mais même les hommes ne se sentent pas hommes. Alors comment peut-être se déterminer? Oui, C'est quoi la c'est une signification? manière de parler. Voilà, de dire Voilà. je me sens homme. C'est C'est une quoi manière pour de vous, parler. vous Parce que, sentir homme? voilà, c'est une manière de parler. Sinon, moi, je sais pas. Je me dis, Est-ce que quand on te dit je me sens homme, c'est dans le sens de dire je fais ce que je veux. C'est un peu ça la liberté de dire oui, la liberté. voilà la Et liberté. voilà, Je la me sens liberté homme. Voilà, de faire voir ce que ce que je veux. parce que moi, je dis que je suis un homme. Parce que Mm. je fais le combat et d'un homme et d'une femme. Mhm. Moi, ma vie, mais moi, ma vie est un livre, en fait. Mhm. Parce que il y a des choses que moi-même je fais, que même un homme ne peut pas faire. C'est ça. Ah, comme quoi? Dis-nous un peu comme quoi. Shane Boy est très curieuse. Shane Boy veut pousser les bouchons. Shane Boy tu veut sais, tout savoir ce soir. oui, alors tu sais, Mais toute bonne chose a une fin. Et vraiment, c'était un plaisir de partager ce panel avec vous. Vraiment, on va donner le mot de fin. Parce que après 4h30, on peut pas télécharger facilement les lives. Et j'ai compris qu'avec TikTok, quand tu fais plus de 3 heures, c'est compliqué de télécharger. Alors qu'il faut que je télécharge, il faut que je coupe. Donc, je suis obligée, ça fait depuis 19 heures qu'on est là, ça fait déjà 4 heures. Donc, je sens qu'il faut que je coupe pour que je puisse télécharger et utiliser ces vidéos-là. Parce que justement, Love Gugu, toutes ces personnes-là, j'ai dit, je réinvente les réseaux sociaux. Donc, je vais aller dans tous les thèmes. Peut-être demain, je vais aller au Japon. En tout cas, suivez-moi. Moi, il m'en va où il y a thème à aborder. À chaque fois qu'il y aura la rencontre des sosies, avec les stars qui vont se prêter au jeu. Sa maman Chantal Teba est partie. J'espère qu'elle n'est pas partie. Love Gugu t'a dit, maman Chantal Teba est partie, elle a pas dit au revoir. Attention. Sinon, demain, elle t'attache. Elle a reçu un coup de fil. Non. Je rigole. Je sais très bien. Non. Une très belle personne. Et en plus, elle était contente. Non, mais je rigole parce qu'elle était très contente de te savoir là. Donc, quand je te voyais pas arriver, je dis, hé, Love Gugu va faire quoi là? Maman Chantal Teba était contente de te voir. Elle voulait te voir. Je sais que quand j'ai dit à Francky DiCaprio que tu venais, ils étaient contents. Bonnie RS aussi était très contente. C'est dommage, tu l'as raté. Moi, je voulais que tu viennes vers 20h, donc j'étais appelé. Mais bon, tout ce que Dieu fait est bon. Moi, on va dire les mots de fin pour que je puisse arrêter. Et on se retrouve maintenant. Je vais essayer de faire ça vraiment tous les mois, au mois de mai, pour une autre thématique, encore pour un autre sujet, encore avec d'autres stars, et puis encore des sujets vraiment qui vont toucher, j'espère, les personnes à chaque fois. Voilà. En tout cas, merci aux donateurs ce soir. Vous avez fait fort. En tout cas, vous avez fait fort même. Puis quand on a reçu Lyon, vraiment, vous avez fait fort et je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Et puis, je te laisse dire le mot de fin, Love Gugu. Comme ça, chacun va dire le mot de fin et puis on va pouvoir couper notre live. Le mot de fin que moi je vais dire pour toi, en tout cas bon courage à toi et que tu ailles plus de l'avant parce que c'est pas facile d'oser parce que tu es très audacieuse. Voilà. En dépit de ce que les gens peuvent penser, mais continue ta ligne éditoriale et puis que Dieu facilite. Attends, j'ai applaudi, je suis béni, mais la star. Attends, je cherche, j'ai fait son nom. Attends, oui, je me suis perdu. Dans l'acclamation, je me suis perdu. Oui, on peut faire ça. Merci, Love Gugu. Ok, merci vraiment à toi. Merci de t'être prêt au jeu. Merci, malgré que tu étais malade. Maman, tu étais malade, c'était pas bien, mais tu as tenu à être là. Je te remercie beaucoup pour le respect. Tu étais là dès le début, dès 19h. Donc, ton mot de fin, est-ce que cette émission t'a plu? Est-ce que tu as pris beaucoup? Puis voilà. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait beaucoup du bien. J'ai pu m'exprimer. Et j'espère que tout ira bien pour tout le monde. Et que le message, ça pourra aider plein de gens. Merci à toi de m'avoir invité. Courage, force. Merci beaucoup. Vous avez retenu quelque chose, c'était le but, même si ça n'a pas été tout à fait, on n'a pas été dans les détails, parce que les gens ne sont pas encore prêts pour ça. Peut-être un peu plus tard, on pourra aller dans plus de détails, mais il faut aller doucement. Faut aller doucement. On y va doucement en Afrique, mais sûrement. Et puis, je pense que Love Gugu le fait très bien. Donc, moi, je n'ai pas encore tous les atouts, tous les trucs, les armes. J'attends d'abord de bien craquer. Là, je vais bien craquer, on va développer ça. Shine Boy a envie de développer. Je sais qu'elle a envie de développer le sujet, mais Shine Boy, doucement, petit à petit. En tout cas, merci à toi de ce soir.
Il m'a fait le plaisir d'être là depuis le début. Merci à toi. Le mot de fin, ma chérie. Encore merci d'être resté. Là, le début. Ouais. Merci. Que tu as appris quelque chose, que tu as partagé un bon moment avec nous. Puis voilà. Alors, merci à toi. Comme tu sais, ça m'a fait énormément plaisir de partager, de coexister avec toi sur ce live. En tout cas, tu es formidable. Continue comme ça parce que tu as un punch incroyable, un cardio incroyable. Tu es faite pour ça. Donc, Comme ça ce soir. ouais, non, tu es dans ton élément, continu. Je pense que les gens vont t'adorer pour ton naturel aussi, et puis ta générosité d'âme, comme je le dis souvent dans mes lives. On se reconnaît entre nous, et merci à toi de m'inviter sur tes lives et de pouvoir participer avec toi. En tout cas, merci. Merci beaucoup à vous. On va couper le live. Merci beaucoup, au prochain épisode. Merci Love Gugu, vraiment beaucoup d'amour. Merci, on se tient en privé. Merci, je vais couper. Donc merci, bonne soirée à vous et puis à bientôt. Bye. Merci, que Dieu vous bénisse.